Salut tout le monde, c'est maintenant le temps de mettre la touche finale à notre montage de soccer. Donc jusqu'à maintenant c'est ce qu'on a monté. Il nous reste à ajouter la tête. Alors on va utiliser un shank d'à peu près 1 pouce 3/4 de long. Comprenez que si vous le prenez un petit peu plus court, votre tête va être un peu plus courte aussi, mais aussi probablement un peu moins volumineuse, parce que vous allez voir que quand on installe le tubing pour faire la tête, ben c'est comme fuselé un petit peu. Au début, la tête va être plus mince, puis plus on va vers l'arrière, plus ça élargit. Voilà. Je vais rentrer la broche. Comme on l'a fait précédemment pour les autres parties, la portion arrière de la mouche, je la retiens avec un élastique vers l'arrière. Vous pourriez prendre une pince. On veut se laisser de la place pour travailler. Même chose, on a un shank à sécuriser. On prend notre gros fil, Big Fly. Au moins 2 couches de fil, puis on va recouvrir le tout de colle. Faites toujours attention quand on arrive au bout de la broche qui a été coupée, très coupant. OK. Donc là, je vais laisser mon fil à peu près peut-être 1/8 de pouce vis-à-vis l'extrémité où j'avais commencé mon fil. Vous voyez, le yay il s'élargit à un moment donné. Quand on place notre fil, il va quand on tourne vers le yay à un moment donné, même si on va vers le yay, il glisse. Ben, le point de flexion, si vous voulez, de notre yay, c'est là qu'on arrête le fil. On va le placer à peu près à 1/8 de pouce de cet endroit-là. Là, maintenant, ce qu'on va faire, avant d'oublier, on va mettre notre colle sur notre base de fil. On va avoir une base solide. Là, on est rendu à utiliser le tubing de 3/4 de pouce. En fait, moi j'y vais souvent à l'œil parce que je suis habitué là, avec la proportion de mes mouches, mais je vous dirais que on va prendre un morceau d'à peu près 9 cm. Puis là, je vous conseille de prendre une vieille paire de ciseaux pour couper ça. C'est un petit peu rough ces ciseaux quand on coupe. Puis là, une fois qu'on l'a coupé, je vous suggère de tout de suite chauffer l'extrémité pour éviter que ça s'effiloche. Parce que si on ne fait pas ça, puis que l'extrémité des petites fibres sont pas soudées ensemble par la chaleur, quand on les fait fondre, ça va tout s'effilocher, s'effriter, donc ça se travaille moins bien. Pour éviter que ça arrive, on le fait sur notre rouleau, puis on le fait aussi sur le morceau qu'on vient de couper. Maintenant, je vous ai proposé un shank d'à peu près 1 pouce 3/4, puis un morceau de tubing d'à peu près 9 cm de long. Qu'est-ce qui arrive si on a un morceau un peu plus long que prévu? Quand on va replier le morceau vers l'arrière, la tête, elle va s'étirer, elle va être un petit peu plus longue. On va avoir une tête qui va être plus conique. C'est moins joli. Dans les premiers que j'ai faits, il y a un modèle que j'avais fait, puis que la tête était trop longue. Puis le look, je trouvais pas ça beau, j'étais déçu. Par contre, l'action dans l'eau, c'était bon parce que ça amplifiait
le walk the dog. Fait que c'est pas une mauvaise chose. Si on le fait trop court, vous allez voir tantôt, on va replier tout ça, puis quand on place la tête, si notre morceau est trop court, c'est important qu'une fois que le tout va être replié, que ça vienne à peu près recouvrir au-dessus de notre jonction ici, au niveau du shank. Donc, à la fin du shank qu'on a sur l'étau. Il faut qu'une fois replié vers l'arrière, ça se rende à peu près jusque-là. Sinon, vous allez voir que la tête va avoir de la difficulté à rester formée. Le tubing va avoir tendance à revenir vers l'avant. OK, j'ai chauffé les deux extrémités de mon morceau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pincer mon morceau, puis je vais pousser une partie vers l'arrière. De sorte qu'à l'avant, vous voyez, ça rentre un petit peu à l'intérieur. Là, oups, je le ressors à l'arrière ici. Dans le fond, c'est que j'ai replié vers l'intérieur, puis je le ressors à l'autre extrémité. Le tubing, quand il est sur le rouleau, il est plat. Donc, quand on force pour l'ouvrir, je ne sais pas si vous voyez, là, mais il y a une forme, c'est pas rond, c'est plutôt ovale. Ça va être important quand on le place pour former notre tête, d'avoir les pointes ovales vers le haut et vers le bas. Autrement dit, on veut que notre tête soit un petit peu plus haute que large. Si on le fait l'inverse, on va avoir une tête un petit peu plus plate. Puis pour ce qui est de l'action, je trouve ça un peu moins trippant. Ça diminue un peu l'action du walk the dog, la mouche qui va sur le côté. Puis c'est ça qu'on cherche. Et esthétiquement aussi, je trouve que ça fait plus une tête qui ressemble à un poisson d'avoir cette shape-là comme ça, un peu plus haute que large, que si on avait une shape sur le côté comme ça. Maintenant, là, ce qu'on veut, c'est aller fixer ça sur notre shank. Avant d'aller le fixer, on va prendre la colle E6000. On va commencer à l'utiliser plus, cette colle-là. On va aller en mettre une goutte là où on a mis notre fil à 1/8 de pouce derrière l'œillet. Vous n'avez pas besoin de mettre une goutte énorme, mais ça va permettre vraiment de fixer le devant de la tête du tubing, puis l'empêcher de glisser. Parce que vous allez voir que votre mouche, quand vous allez la stripper puis la passer dans des herbiers puis des choses comme ça, si ça se prend dans des branchouilles, le devant de la face là, va avoir beaucoup de tension, va subir beaucoup de tension. Ça va être important d'avoir quelque chose de solide. Donc, cette goutte de colle-là, qui va sécher à la longue, va amener beaucoup de solidité. Là, ce que je fais, c'est que je vais glisser jusque derrière la goutte, à peu près un petit peu derrière ma base de fil. Puis là, je vais essayer de tourner mon fil à peu près à la même place que je l'avais laissé. Là. Dans le fond, l'idée, c'est qu'on veut vraiment attacher solidement notre tubing, mais faire en sorte que plus tard, quand on va replier tout ça vers l'arrière, puis qu'on va écraser ici, on ait un petit peu de place juste derrière l'œillet, parce qu'on va attacher ici du matériel tantôt, de la laine, on va en attacher dans cette région-là. Fait qu'on ne veut pas avoir le tubing qui est trop collé sur l'œillet parce qu'on va avoir de la difficulté à rajouter du matériel. On se garde un petit espace. C'est pour ça que je vous avais recommandé tantôt de garder notre fil à 1/8 à peu près. C'est un petit peu le gauge qu'on veut avoir pour attacher correctement le... Voilà. Donc, je fais quand même un bon 15-20 tours assez serré. Il faut vraiment que ça soit solide. Je m'assure que mon tubing est bien placé. Vous voyez, là, en haut, en bas, les deux pointes, là, pour avoir une tête, pour avoir une belle forme. Puis quand on fait notre point d'attache ici, des fois on débarque, on va sur le shank, on rembarque pour le maintenir le plus possible en place. Une fois que c'est fait, on peut ramener notre fil vers l'arrière, à peu près à 1/8 de pouce de notre œillet arrière, parce que tantôt, on va aller fixer ça ici sur l'arrière de la mouche. Maintenant, on vient de faire une ligature, on veut la sécuriser, on va mettre un petit peu de colle. Là,
sur les leurres pour le musky, c'est vrai pour beaucoup de leurres, là, particulièrement pour le musky, c'est important. Il y a souvent des billes à l'intérieur, puis ça fait un son, c'est ce qu'on appelle des rattles. Je ne sais pas si vous entendez, là. Moi, je reproduis quelque chose qui ressemble à ça dans mes têtes. J'ai de l'espace à l'intérieur de ma tête, fait que je vais en profiter pour ajouter des composantes qui vont amener du son. Quand j'ai présenté le matériel, je vous en avais parlé. J'utilise des grelots. Il y a différentes grosseurs, il y a différentes tailles, puis si vous remarquez, dépendamment de la taille du grelot, vous allez avoir un son qui est un petit peu plus grave, un petit peu plus aigu. Celui-là est un petit peu plus gros comparativement à l'autre que j'ai ici, qui va produire un son un peu plus aigu. J'aime ça, en avoir de deux grosseurs différentes pour produire des longueurs d'onde différentes. C'est rien de scientifique, c'est pas démontré nulle part, mais ça fait partie de la recette que je fais, ça fonctionne bien, fait que je continue de le faire. Alors j'ai mes deux grelots. Si vous cherchez ça au magasin du dollar, dans ces magasins-là, vous allez en trouver. Sinon, sur Internet, vous allez dans des Amazon, AliExpress, vous allez trouver ça. Alors, je les mets à l'intérieur. Pour amplifier le son de ces grelots-là, il y a une petite bille de métal à l'intérieur du grelot. C'est ce qui permet d'avoir le son que vous entendiez tantôt. Ben, j'ajoute une balle d'1/4 de pouce. C'est des billes d'acier, c'est des plombs pour mettre dans les slingshots. 1/4 de pouce. Là, il ne faut pas oublier que tout ce que je rajoute, ça donne du poids aussi. On veut ça parce que la tête, quand elle va être formée, il y a de l'air qui va être trappé à l'intérieur. Puis ça va aider, ça va contribuer à faire flotter un peu la tête de la mouche. Alors, si on veut que la tête de la mouche descende dans l'eau, ça va être important d'avoir des composantes dans la tête qui vont l'aider à caler un petit peu. Donc, ce que j'ajoute, non seulement ça va amener un effet sonore, mais ça va aussi amener du son. Donc, je vous parlais d'un rattle, ça se vend, les petits rattles en plastique. Ben, on peut en ajouter un dans la tête. Habituellement, ça ne fait pas partie de ma recette. Je le fais avec vous, on l'essaye, on verra. Mais je suis sûr que ça va amener un petit son différent. Ça va juste être quelque chose de positif. Faites attention quand on met du matériel dedans, là. Des fois, ça a tendance à vouloir sortir s'il n'y a pas descendu dans le fond. Ensuite, je prends des plombs, des petits plombs en carabine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des split shots qu'on prend pour alourdir notre bas de ligne, des fois quand on pêche. J'en mets, habituellement j'en mets 4-5. Vu que là j'ai mis un rattle, puis il y a des petites billes là-dedans, ben je vais en mettre juste 3. Pour essayer de garder un peu le même poids que j'ai habituellement. Habituellement j'en mettrais 4-5. Et finalement, juste pour donner un petit effet maracas un peu, j'ai des billes de verre. J'en mets 5-6 à peu près. Puis là, j'ai le contenu qui va avoir à l'intérieur de ma tête, qui va permettre d'avoir du son, mais aussi du poids qui va aider à faire caler la mouche. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller attacher le derrière du tubing sur le derrière du shank. Encore là, on veut que ce soit solide, donc on ajoute une autre goutte de E6000. J'embarque mon tubing par-dessus. Mon premier tour de fil, je le fais lâche, là, puis après ça, j'y vais en serrant davantage. Toujours en m'assurant que j'ai pas fait pivoter mon tubing, qui reste bien droit.
Donc, je suis à côté sur mon œillet. J'ai ma goutte de colle 6000 qui, lorsqu'elle va être durcie, va amener une bonne solidité au niveau de ma mouche. Et donc, là, ce qu'on fait, c'est une ligature, un nœud, comme on fait d'habitude. Puis là, vous savez, moi, je vous donne les bases pour vous faire la mouche parce que, je vous l'ai dit souvent, puis je vous le répète, c'est une mouche que je trouve vraiment tripante en termes d'action dans l'eau. Maintenant, appropriez-vous le concept, puis laissez-vous aller. Si vous voulez rajouter d'autres choses, essayez d'autres choses. Il y a des modèles que je fais avec ça. Vous allez voir la tête tantôt, quand on va la façonner, on va repousser ça vers l'arrière, puis c'est ça qui va donner la shape de base de ma tête. Puis là, si vous remarquez, ça fait un genre de creux derrière ici. Je sais pas si vous le voyez, là. Ben, si je décide d'attacher des poils de queue de chevreuil vers l'avant, que je repousse tout ça vers l'arrière, ça va refermer mon chevreuil en arrière, ça va faire comme du chevreuil inversé qu'on installe souvent quand on monte des mouches à masquinongé pour donner du volume à notre mouche. Fait que c'est quelque chose qui pourrait être fait. Je vais vous montrer une façon d'attacher les hackles sur la tête. Mais vous pourriez les attacher ici. Je l'ai déjà fait. Ce que j'ai moins aimé, c'est que quand je repousse ma tête vers l'arrière, les hackles, au lieu de tourner puis rester droit, ils pivotent un peu sur le côté. C'est moins beau, c'est moins joli. Fait que moi, je le fais plus comme ça, mais tu sais, il y a plein de choses que vous pouvez faire à votre sauce à vous. Faites des tests, essayez. Moi, c'est ça qui m'a mené à monter puis à faire ce que je fais là. Et ça n'a pas fonctionné du premier coup. C'était pas chic puis c'était ordinaire au début. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre mon tubing, puis je le repousse vers l'arrière, mais la portion qui est près de ma ligature, je veux essayer de la faire plier le plus possible pour pas que ça fasse un trop gros bend comme ça, mais que ça parte vers le haut puis qu'après ça plie. C'est particulièrement important si votre morceau de tubing que vous avez coupé vous semble un petit peu plus court que ce que vous auriez eu besoin. Ce qui est mon cas là, présentement. J'ai l'impression qu'il aurait pu être une petite bite plus long. Mais une fois plié, vous allez voir que ça va donner une belle shape. Sur le devant, j'écrase aussi pour lui donner une courbe qui va aller plus vers l'arrière. Puis aussi pour me laisser de la place près de l'œillet pour venir attacher ma laine tantôt. Alors voilà, ça donne la shape de ma tête. Vous pouvez voir que tu sais, j'arrive flush avec mon œillet. J'aurais pu avoir un morceau un petit peu plus long, puis ça aurait pu aller un petit peu plus vers l'arrière. Mais une fois que ma tête est placée, elle reste en place. C'est ça que je souhaite dans le fond. On manipule tout ça pour y donner la forme qu'on veut. Puis une fois que ça va être fait, vous allez voir tantôt, ça va se tenir en place. Puis vous l'entendez, hein? Ben, dites-vous que dans l'eau, ça a une incidence importante sur la capacité des poissons à repérer votre mouche de plus loin. OK. Ça, c'est fait. Faut que j'hydrate mes cordes vocales pour être capable de parler tout le long. Là, si à un moment si vous décidez de faire un modèle et vous voulez avoir une tête qui va avoir une teinte plus foncée, tu sais, quand je monte des suckers qui sont noirs avec une teinte plus foncée, ben vu que mon tubing est blanc, je prends simplement un marqueur Sharpie et je vais colorer la partie de la tête que je veux plus foncée. Des fois, j'ai des têtes qui ont différentes strates de couleurs dessus, mais ce que je vais mettre sur la tête en termes de coloration, je veux essayer d'avoir la même coloration que le poil que je vais rajouter par-dessus la tête pour la recouvrir tout à l'heure.
Ce qu'on fait comme mouche, moi, vu que la laine qu'on va utiliser tantôt, là, tu sais, si ça fait un dégradé un peu parce que le ventre il est blanc, là-dedans il y a du gris mais plus pâle, il y a un petit peu de noir, fait que bref, je laisse le fond blanc puis ça fait un beau fini quand même. Si je voulais avoir une tête plus foncée, plus opaque, je colore mon tubing. Comme j'ai pas besoin de faire ça, là ce qu'on est rendu à faire, c'est qu'on est rendu à vous rappeler que à l'arrière de la mouche, j'avais installé des plumes pour donner de l'amplitude à la mouche et aussi amener une variante dans les teintes. J'avais choisi une couleur coque de Léon avec un champagne un peu chamoiré, puis au niveau du ventre, j'avais du blanc parce que je voulais garder ça vraiment blanc en dessous. On va garder la même logique au niveau de la tête. On va aller installer 2 hackles qui ressemblent à ceux qu'on avait là, sur le dos, là, le même type de hackle, mais on va les coller au niveau de la tête. En fait, le principe, imaginez-vous que j'ai la tête comme... qu'est-ce que je pourrais prendre qui pourrait avoir un peu une shape? Bon, c'est pas ovale, là, ce que j'ai ici, mais mettons que ça, c'est le dessus, puis ça, c'est le dessous. Je vais aller mettre 2 plumes de chaque côté près du sommet, puis je vais aller en mettre 2 autres de chaque côté près du point le plus bas. 2 hackles blancs en bas, puis 2 hackles coque de Léon en haut. Comment je vais gager la longueur de plume que je vais choisir. En fait, c'est que je vais avoir une plume qui va partir d'ici, puis qui va venir embarquer un petit peu par-dessus celle que j'ai installée sur mon shank du milieu. Donc, je m'en vais dans ma cape de plume. Évidemment, ça me prend une plume un peu plus longue que ce que j'avais au début. Donc, je viens la placer comme ça, puis je vais m'assurer que j'embarque à peu près, peut-être, jusqu'à la moitié de l'autre plume, pas tout à fait, là. On se rappelle qu'il y a un côté gauche et un côté droit sur notre cape de plume. On sélectionne des plumes des 2 côtés, comme ça. On les place une vis-à-vis l'autre, mais les 2 types égaux. Les 2 pointes vraiment égales au bout pour avoir la même longueur. Là, on fait une dernière vérification sur la longueur qu'on veut avoir. Et là, on va venir couper l'excédent. Alors voilà. Les 2 plumes ont la même courbure, donc quand on les installe de chaque côté à la même hauteur, ça va donner un même effet de dos arrondi. Ça va contribuer à garder la belle shape globale de notre imitation de meunier. Maintenant, pour insérer les plumes dans le tubing, il y a différentes façons de faire. Moi, ce que j'utilise, c'est une... je vais vous ramener un petit peu plus droit ici, là. C'est une aiguille en forme de demi-lune, si vous voulez, là. Vous pourriez prendre une aiguille droite. Ceux qui n'ont même pas d'aiguille, vous pouvez prendre votre aiguille pour votre colle. Vous pouvez vous faire un petit chemin en fond. Moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne l'endroit où je veux que la plume entre. Puis à peu près 1/8 de pouce plus loin, je fais ressortir l'aiguille. Je vais rentrer le type de ma plume dans l'œillet de l'aiguille. Je fais dépasser le type d'à peu près à 1/8 de pouce encore. Puis là, je tire tranquillement, puis je m'arrange pour faire sortir juste, je ne sais pas si vous le voyez là, juste la pointe de la plume. Je veux que la pointe ressorte avec un petit peu de fibre de hackle de la plume. Parce que là, ce que je vais faire pour la fixer là, c'est que je vais prendre la colle UV la plus liquide qu'il y a, ce qu'on appelle la Bone Dry dans la gamme Solarize. Puis je vais venir mettre une goutte sur la portion qui ressort. Puis je mets aussi, j'en mets une goutte, puis je la fais rentrer dans le tubing pour aller chercher le rachis de la plume qui est juste en dessous. C'est important de ne pas mettre de colle
directement au joint de la plume et du tubing. Parce que cette colle-là va agir, elle finit comme l'extrémité qui sèche et qui durcit, ça fait une pointe qui est vraiment coupante. Puis la plume, quand elle va plier, elle va se couper sur le bord de la colle. Tandis que ce qu'on a mis sur le bout qui sort ici, ça ne sera pas appelé à plier. Donc, il n'y aura pas de flexion qui va pouvoir couper la plume. Puis là, si je tire sur la plume, on voit que c'est solide, là, ça ne bouge plus. C'est une façon de la fixer. C'est quand même assez rapide, c'est instantané. Tu sais, la colle, on l'utilise, paf, tout de suite, c'est fait, on a la paix. On peut passer à autre chose sans avoir peur d'accrocher la plume puis de la faire sortir. C'est une petite twist d'apprendre à travailler, là, mais c'est important quand vous le passez de vous assurer que la pointe de la plume ressort de l'autre côté. Faut pas qu'elle reste emprisonnée dans les deux couches de tubing. Vous voyez, ça ressort un petit peu. Je vais imbiber ça avec la colle UV, puis là, après, ça va être solide. Essayez par contre de ne pas en faire sortir trop, parce que ça va faire une bosse qui va peut-être paraître un petit peu quand vous allez faire votre finition de tête tantôt. C'est pas plus grave que ça, c'est juste esthétique, là. Voilà. Aplatir comme il faut. C'est ce que j'aime beaucoup de la colle UV, c'est que ça a un effet instantané. On l'applique, on la durcit, c'est fait, on passe à autre chose. Il n'y a pas de temps de séchage à louer. OK, fait que là, je l'ai fait sur le dessus. Je vais faire le même principe pour en dessous. Je peux prendre mon gauge sur ce que j'ai pris sur le dessus parce que je vais arriver à la même distance en dessous à peu près. Donc, je prends ma cape de plume blanche. Côté gauche, côté droit, je sélectionne une plume à peu près de la même longueur. Rappelez-vous, souvent on est tenté de mettre des plumes qui sont très longues. Souvent, ça a plus tendance à s'emmêler autour des hameçons. Fait qu'on n'est pas gagnant en bout de ligne au niveau d'action de la mouche parce que une plume qui est emmêlée autour de l'hameçon, ben, elle est collée le long du corps puis elle ne bouge pas vraiment. Mes deux plumes une face à l'autre. Quand je monte des sèches à saumon, c'est comme ça que je paire mes plumes aussi, que je les paire pour les pairer, là, les mettre ensemble. Je suis sûr d'avoir les mêmes longueurs, puis j'arrive partout aux mêmes endroits. Alors je fais juste comparer ici. J'ai une longueur qui est bonne, coupe l'excédent. Tantôt, sur le dos, j'ai mis les courbeurs qui redescendaient vers le corps. Celle que je vais installer en dessous, je vais m'assurer que la courbeur de la plume tende la plume à remonter vers le corps pour garder mon effet fuselé. Là. Fait que si vous regardez les plumes, le pendant qu'elles ont naturel comme ça, mais celle-là, je vais la mettre vis-à-vis moi pour que quand elle va être installée, elle remonte vers le belly, la bédaine. Si je tourne, vous voyez sur le dessus ici. Toujours important de tester votre plume, tirer un petit peu après pour être certain que
tout est bien fixé et que ça reste en place. Toujours plate de perdre une plume tout de suite la première fois que tu mets ta mouche à l'eau. Ce qui est le fun, par exemple, c'est qu'avec cette technique-là, si jamais vous en perdez une, vous allez être capable d'en réinstaller une autre. Sauf qu'au lieu de sortir la plume sur le dessus, vous allez la sortir à l'intérieur. Good. Alors, nos 4 plumes sont installées. Vous allez voir, à la fin, là, ça contribue à donner un beau look fuselé à notre mouche. Maintenant que ça c'est fait, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller attacher sur le shank ici à l'avant les fibres de laine qu'on va utiliser pour recouvrir la tête, puis vraiment donner un effet de continuité en termes de couleur à la tête versus tout le reste du corps. Puis on va faire dépasser dans une certaine mesure la laine ici pour qu'elle vienne couvrir la portion de notre corps ici qui est un peu dénudée parce qu'on n'avait pas ajouté de laine comme ça. J'en ai pas mis parce que je savais qu'au niveau de la tête, on en mettrait que ça viendrait couvrir cette région-là. Donc, quand vous regardez la mouche comme ça, vous n'avez pas vraiment l'impression qu'il en manque en dessous, parce que ça couvre. Et donc, ce que j'ai pas mis, ben, ça fait ça de moins à traîner dans les airs quand on fait notre lancer. Mais on perd pas quand même d'action ou de visibilité de la mouche. Alors, pour attacher nos fibres à l'avant, j'utilise le fil 6-0. Je veux qu'il soit un peu plus fin. Parce que là, on ne veut pas faire une grosse motte puis tout cacher notre œillet ici à l'avant. Donc, si vous regardez, là, je me suis fait un bon œillet quand même. Tu sais, il est assez gros, fait que ça va me laisser de la marge de manœuvre, mais quand même. J'aurais pu, quand j'ai installé mon tubing, m'assurer qu'il soit un petit peu plus vers l'arrière quand je l'ai attaché, pour me laisser un peu plus de place au niveau de l'œillet. Bon, moi, je le travaille comme ça, je suis habitué, ça va bien. Si vous trouvez, vous n'avez pas assez de place, ben, vous pouvez reculer un petit peu, puis ça va compenser. Donc, le principe, c'est d'avoir la moitié de la taille grise à peu près, puis la bédaine blanche. Dépendamment des mouches que je monte, des fois, la bédaine qui est blanche est un petit peu rétrécie. Puis sur les côtés, j'ai du pâle dans le bas, puis plus je monte, plus ça vient foncer. Ça arrive souvent que je monte mes mouches comme ça. Fait que des fois, ça arrive que je peux avoir 3 teintes dans mon corps. Là, on en a 2. Ça peut arriver que j'en ai 3. Ben, quand vous faites votre tête, vous allez utiliser la laine pour dégrader la couleur, pour suivre le même principe que vous avez au niveau du corps. Alors ici, vu que notre corps il est moitié gris en haut, moitié blanc en bas, ben, on va s'arranger pour qu'au niveau de notre tête, on ait à peu près la même séparation des deux couleurs. Donc, je vais m'arranger pour avoir suffisamment de laine d'installer pour couvrir la moitié ici du côté, sur le top, jusqu'à l'autre côté, puis le reste en dessous, ça va être blanc. Je vais m'arranger pour avoir de la laine qui dépasse suffisamment à l'arrière. Donc, si vous regardez là, ce que j'ai... tu sais, quand j'ai fait ma couette, là, je me suis arrangé pour avoir une longueur suffisante pour être capable de la replier en deux quand je vais l'installer, puis d'avoir une quantité suffisante qui dépasse vers l'arrière. Quand je dis suffisante, c'est au moins 1,5 pouces, pas loin de 2 pouces, pour aller rechercher l'autre laine qui est installée ici, que ça vienne embarquer par-dessus cette région-là. Donc ça, quand je vais l'installer, je veux que ça vienne à peu près jusque-là. À peu près. Il ne faut pas que ça soit trop long non plus, parce que c'est un matériau qui a tendance à s'entremêler. Puis si ça accroche dans l'hameçon arrière, ben des fois ça garde la mouche toute poignée, puis on est obligé de défaire ça à la main quand on veut continuer à pêcher. Ça m'arrive,
Pour être bien honnête, c'est peut-être s'il y a un défaut à la mouche, c'est peut-être ça. Ben, si vous mettez du poil moins long, ça va réduire cet effet-là. Donc, je mesure la distance que je veux avoir qui dépasse. Donc, ça plus les petits bouts. Blablabla. Voilà. Finalement, c'est pratiquement toute la longueur de ce que j'avais sur mon bundle. Même chose qu'on fait d'habitude, on va mettre ça en pointe un petit peu. Peut-être un peu moins qu'on a fait au niveau du corps. Là, il va falloir, puis ça vient avec la pratique, mais là, il va falloir que vous évaluiez la quantité qu'il faut mettre pour couvrir toute la tête. Donc, si vous l'appliquez, puis vous brossez un petit peu, vous placez, vous voyez un peu la largeur que vous pouvez couvrir avec une couette. Mais quand vous allez l'installer, puis vous allez replier, en fait, vous avez 2 couettes par installation, si vous voulez. Donc, ce que je fais, c'est que je l'applique, je fais 1 ou 2 tours pour venir la fixer comme il faut. Je m'assure que les deux arrivent à la même longueur quand je les replie. Puis là, je les croise à l'inverse, puis je passe mon fil dans le sens inverse entre les deux. Encore 2 fois. Ça va être suffisant. Je peux les rabattre vers l'avant, parce que vers la fin, on va tout rabattre ça vers l'arrière. Puis voyez-vous, là, je commence à voir un peu ce que je peux couvrir avec ce que j'ai installé. Quand je le regarde de face, là, je me rends compte que je suis capable, avec la quantité de fibres que j'ai pris, là, je suis capable de couvrir le corps de la tête. Sur un côté, je vais jusqu'à moitié, puis je me rends à peu près jusque sur le dessus. Bien, je vais m'arranger pour prendre la même quantité de fibres pour l'autre côté. Je vais couper ça en même longueur. Je vais venir l'attacher du côté gauche. Et là, je vais avoir la quantité de fibres qu'il me faut pour recouvrir complètement la moitié de ma tête supérieure avec du gris. Si j'avais pris une couette ici, un petit peu moins dense, un petit peu moins fournie, j'aurais peut-être pas été capable de couvrir jusqu'à la moitié supérieure puis la moitié ici en descendant. Mais là, à ce moment-là, au lieu de prendre 2 couettes, ça m'en aurait pris 3. Si on les prend trop fournies, trop épaisses, on va avoir de la misère à bien les attacher près de l'œillet. Donc, des fois, c'est mieux d'en faire une de plus, mais qu'elle soit moins dense que si on en prend une qui est trop dense, mais qu'on n'attache pas bien au niveau de la mouche. Donc, j'essaye de prendre à peu près la même quantité que j'avais pris tantôt. Je peux venir comparer ici la longueur pour m'assurer que ça ressemble à ce qu'il y a de l'autre côté. Tire un petit peu pour faire notre petit taper. On place tout ça. S'assure de gager, mesurer où ce qui est le milieu de la couette. Je recroise les couettes en sens inverse. Ça demande un petit peu de dextérité au début quand on n'est pas habitué, mais avec la pratique, ça va venir. Puis là, je m'assure de vérifier que je suis capable de me rendre jusque sur le dessus, puis à peu près à la moitié de ma mouche. C'est bon, ça le fait. Je ramène ça vers l'avant, puis je m'assure de les garder sur le dessus. Comme ça. La ligature que j'ai faite ici, là, c'est vraiment important que toutes les fibres, je vois qu'ils sont sur le dessus. On peut tourner ça de l'autre côté, puis on va faire le même pattern qu'on vient de faire là, pour le dessous de la mouche. Donc,
Si on veut quelque chose de proportionnel, on va s'arranger pour avoir des longueurs de fibres qui ressemblent pas mal à ce que l'on a pris pour le dessus. Le fun d'avoir un tubing qui est blanc, mais on voit bien que qu'il est du bêlé, même si on ne couvre pas d'une façon aussi dense que ce qu'on avait pour le haut. Moins grave, paraîtra pas, va paraître encore moins. Un, deux. Faites attention quand vous fixez vos couettes comme ça. Celles qui sont déjà fixées, là, ils ont tendance des fois à vouloir suivre le fil et à tourner un petit peu. Les couettes blanches ont peut-être l'air un petit peu... Non, c'est pas mal pareil. Si jamais c'est plus long, on peut prendre notre ciseau et couper en angle un petit peu là, pour en enlever. C'est le genre de choses qu'on peut pas faire des fois, mais avec ça, vu qu'on le coupe déjà au ciseau, ben, c'est des ajustements qu'on peut faire par après. On va en profiter quand on en a besoin.